Bienvenue mes sapadicts. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des SAP-Notes OSS. Vous savez, ces petits documents qui peuvent faire toute la différence dans votre environnement SAP. Mais qu'est-ce qu'une SAP-Note OSS exactement? Commençons par le commencement. OSS signifie Online Service System. C'est un peu comme le centre de commandement de SAP. Ici, SAP fournit assistance, mise à jour, et oui, les fameuses SAP-Notes. Pensez-y comme un service de secours pour votre système SAP, toujours prêt à intervenir en cas de besoin. Mais comment les SAP-Notes s'intègrent-elles dans tout cela? Eh bien, elles sont publiées via le SAP Service Portal. C'est comme une bibliothèque gigantesque où chaque livre, ou plutôt chaque note ici, contient une solution potentielle ou une amélioration pour votre système SAP. C'est un lien direct entre les problèmes que vous pourriez rencontrer et les solutions que SAP a concoctées. Et pourquoi est-ce si important, vous me demandez? Imaginez que votre système SAP est un puzzle complexe. Eh bien parfois, une pièce ne s'adapte pas parfaitement. Les SAP Notes sont là pour polir, ajuster ou parfois remplacer cette pièce manquante. Elles abordent des bugs, des améliorations de sécurité, des mises à jour de fonctionnalités, bref, elles sont essentielles pour assurer que votre puzzle SAP reste une œuvre d'art. Un dernier point, mais non des moindres, la compatibilité des versions. C'est un peu comme essayer de charger une application moderne sur un vieux téléphone. Ça ne va tout simplement pas fonctionner. De même, une SAP Note est conçue pour des versions spécifiques. Assurez-vous toujours que la note est compatible avec votre version de SAP, sinon vous pourriez créer plus de problèmes que vous en résolverez. Après avoir découvert ce qu'est une SAP Note, il est temps de se poser la question cruciale. Quand est-il judicieux de chercher une SAP Note OSS? C'est un peu comme savoir quand appeler un médecin plutôt que d'essayer de se soigner soi-même en fait. D'abord, ne sautez pas sur une SAP Note à chaque petit hic. Commencez par analyser le problème. Est-ce un bug? Une lacune dans la fonctionnalité? Ou juste une curiosité que vous ne comprenez pas? Si votre problème ressemble à un casse-tête technique complexe, alors mes amis, il est temps de consulter les SAP Notes. Voici votre plan d'action. Premièrement, identifiez clairement le problème. C'est comme diagnostiquer une maladie. Deuxièmement, vérifiez si ce problème est déjà connu. Parfois, quelqu'un d'autre a déjà eu la même migraine SAP que vous. Enfin, consultez le SAP Service Portal. Si votre problème est un invité régulier dans le monde SAP, il y aura probablement une note pour cela. Et maintenant, un mot de prudence. Attention à la personnalisation du code. Imaginez que vous modifiez une recette classique pour l'adapter à vos goûts. C'est bien, sauf si vous oubliez ensuite ce que vous avez changé. De même, si vous avez personnalisé votre système SAP, soyez extrêmement vigilant. Une SAP Note appliquée à la légère sur un système personnalisé peut transformer une solution en un nouveau problème. Maintenant que vous savez quand chercher une SAP Note, passons à l'étape suivante. Comprendre et déchiffrer une SAP Note. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Entrons dans le détail d'une SAP Note. C'est un document dense, mais ne vous inquiétez pas, nous allons le décortiquer ensemble. Tout d'abord, chaque SAP Note est identifié par un numéro unique. C'est comme son numéro d'identité. Vous aurez besoin de ce numéro pour rechercher et référencer la note spécifique. Le statut de traitement vous indique où en est la note dans son cycle de vie. Est-elle nouvelle? A-t-elle été mise à jour? Ou est-elle obsolète? C'est essentiel pour comprendre si l'information est actuelle et applicable. Le statut d'implémentation vous montre si la note a été appliquée dans votre système. Il peut indiquer non implémenté, en cours d'implémentation ou déjà implémenté. Très utile pour suivre les modifications dans votre système. Le texte court, quant à lui, est un résumé de la note. C'est un aperçu rapide du problème ou de la fonctionnalité traitée. Pensez-y comme un titre d'un article de journal. Le composant ici indique la partie du système SAP concernée par la note. Cela peut être la finance, la logistique, RH,
etc., etc. C'est crucial pour s'assurer que la note est pertinente pour votre domaine d'application. Ici, le texte long, c'est le cœur de la note SAP. Le texte long détaille le problème, la solution proposée et parfois des instructions étape par étape. C'est la partie où vous plongez vraiment dans les détails techniques. La section raisons et prérequis explique pourquoi cette note a été créée et ce qui est nécessaire pour l'appliquer. Cela peut inclure des versions spécifiques, des configurations ou des conditions préalables. La solution est la proposition de SAP pour résoudre le problème. Cela peut être un correctif, une mise à jour ou des instructions pour une modification manuelle. C'est la réponse à votre question. Et enfin, les versions valides indiquent pour quelle version de SAP la note est applicable. C'est un peu comme vérifier si une pièce de rechange est compatible avec votre modèle de voiture. Maintenant que nous avons une compréhension solide de la structure d'une SAP Note, il est temps de se lancer dans l'aventure de leur implémentation. C'est là que les choses deviennent pratiques et, avouons-le, un peu excitantes. Petite remarque avant de choisir notre note. Il existe deux types de SAP Notes. Les implémentables et non implémentables. Les notes implémentables peuvent être appliquées directement via l'outil S-Note. Les non implémentables, en revanche, nécessitent souvent des ajustements manuels. C'est un peu comme choisir entre un plat prêt à manger et une recette à cuisiner soi-même en fait. Nous voilà dans l'environnement SAP et commençons par la transaction S-Note. Une fois dans la transaction S-Note, nous voyons ici Note Assistant. Vous avez ici, première chose, un browser qui va vous permettre de chercher les notes existantes. Les notes existantes se trouvent en bas, dans la seconde partie de votre écran. Vous avez les nouvelles notes SAP, vous avez éventuellement celles qui pourraient être en process, celles que vous auriez mis en favori ou celles qui rencontrent des problèmes. Soit votre SAP Note est déjà téléchargée et se trouve déjà dans votre base, alors vous pouvez la traiter directement, soit elle n'existe pas. Et dans ce cas, vous pouvez cliquer sur Download SAP Note, vous mettez le numéro de votre SAP Note, vous validez et après le téléchargement, la note sera présente ici dans votre système. Prenons un exemple avec cette SAP Note. Si je la cherche, vous voyez qu'elle n'existe pas dans mon système. Alors, je peux download la SAP Note, ici mettre le numéro, exécuter, et là, vous voyez que la SAP Note est en train d'être téléchargée sur notre serveur, et nous allons maintenant la retrouver ici en bas. Voilà comment télécharger une SAP Note si elle n'existe pas déjà dans votre système. La prochaine étape est alors d'implémenter la SAP Note. Pour ça, je peux utiliser ici l'implementation state que nous avons vu précédemment et je peux chercher ici une SAP Note qui peut être implémentée. Je recherche, j'enlève le numéro de la SAP Note et vous voyez ici dans ma recherche les différents SAP Notes qui peuvent être implémentés. Je choisis la première, je clique dessus et nous arrivons dans la vue que nous avons vue précédemment où vous avez le récapitulatif des infos de la SAP Note. Ici, dans la partie de droite, vous avez les actions qui peuvent être effectuées sur cette SAP Note. Vous avez la première chose, télécharger la dernière version. C'est très important puisqu'il faut que vous ayez les dernières versions qui peuvent être mises à jour. Vous auriez pu télécharger une SAP Note à un instant T, mise à jour par SAP plus tard, et donc dans votre système, vous n'avez pas la dernière version. Donc la première chose, c'est vérifier qu'il n'y a pas une dernière version. Je valide, et vous voyez ici qu'il y avait bien une dernière version, et donc nous sommes en train de mettre à jour notre SAP Note par rapport à cette version. Ici, nous avons maintenant mis à jour la dernière version, et vous avez même vu que dans les actions possibles, ce bouton est parti. Vous avez ensuite ici le check
qui vous permet de vérifier si cette SAP-note est bien implémentable ou pas. Vous avez les parties de log et ce qui nous intéresse ici, nous, la partie implement. Je clique dessus et nous allons maintenant implémenter ensemble la SAP-note. Bien sûr, comme dit, vous aurez besoin d'un transport request pour effectuer cette implémentation. Nous allons valider et effectuer l'implémentation de la SAP-note. Vous vous retrouvez alors ici avec l'implément de la SAP-note et vous récupérez les différentes informations qui vont être mises à jour. Continuons à l'étape suivante en cliquant sur Next. Et ici, nous allons mettre des objets suite à cette SAP-note. Cette SAP-note va installer ces différents objets. Je valide. Et ici, la note est maintenant implémentée. Vous voyez d'ailleurs qu'une nouvelle action vient d'apparaître qui est l'action désimplémenter. Nous verrons ça juste après. Une dernière action intéressante est la partie Set Processing Statut qui va vous permettre ici de suivre le statut en fonction de ce que vous avez effectué. New au départ, in processing et maintenant completed puisque je viens de l'implémenter. N'hésitez pas enfin à aller consulter les notes log pour voir toutes les informations concernant cette implémentation. Vous pouvez voir ici toutes les modifications qui ont été faites ainsi que les messages si la SAP-note a été implémentée et activée, le processing statut a été changé, etc., etc. Pour les changements manuels, vous aurez parfois besoin d'une clé d'accès. C'est une mesure de sécurité pour s'assurer que les modifications sont bien réfléchies et autorisées. Enfin, n'oubliez pas les transports request. Lorsque vous modifiez du code, les transports request permettent de suivre et de gérer ces changements. C'est comme garder un journal de bord de vos voyages, mais pour les modifications de votre système SAP. Cela garantit que les changements peuvent être suivis, testés et appliqués de manière contrôlée et sécurisée. Parfois, même avec la meilleure préparation, une SAP-note ne fonctionne pas comme prévu. Dans ces cas, il faut savoir comment faire marche arrière. Désinstaller une SAP-note est votre plan B. Nous revoici dans notre SAP-note précédemment implémentée et cette fois, nous allons revenir en arrière. Vous pouvez cliquer à ce moment-là sur Deimplement pour effectuer un rollback des actions que vous avez effectuées précédemment. Donc ici, tout simplement, on va réeffectuer des changements, revenir en arrière pour désimplémenter sur les différents objets que vous retrouvez ici. Je valide. Et lorsque je valide, eh bien ici, vous pouvez voir un retour en arrière. La note peut à nouveau être bien sûr réimplémentée. Vous pouvez vérifier les notes log pour voir si tout s'est bien passé. Vous pouvez voir ici la désimplémentation. Également dans le Set Processing Statut, vous pouvez voir maintenant que nous sommes revenus en In Processing. Et donc, vous pouvez revenir en arrière tout simplement de cette façon. Un avertissement crucial. Avant d'implémenter ou de désinstaller une note, assurez-vous de sauvegarder vos versions précédentes du code. Les sauvegardes vous permettent de revenir à une version stable de votre système en cas de problème après la désinstallation d'une note. La désinstallation est une compétence importante, mais espérons que vous n'aurez pas à l'utiliser souvent. Maintenant, passons au dépannage, car même avec les meilleures préparations, les choses peuvent parfois mal tourner. Après l'implémentation d'une SAP-note, il peut y avoir des imprévus. Pas de panique, le dépannage fait partie du processus. Si vous rencontrez des problèmes après l'implémentation, commencez par vérifier les étapes suivies. Assurez-vous que chaque instruction de la SAP-note a été exécutée correctement. Pensez également à vérifier les journaux d'erreurs. Ils peuvent souvent indiquer où se trouve le problème. Ensuite, consultez les forums SAP et les documents d'aide. Souvent, quelqu'un d'autre a déjà rencontré le même problème et a partagé une solution. Si vous ne trouvez pas de solution, envisagez de réinstaller la note. Parfois, une installation fraîche résout le problème.
C'est un peu comme redémarrer votre ordinateur quand il commence à agir bizarrement. Assurez-vous simplement de suivre à nouveau toutes les étapes de manière précise. Avec ces conseils en tête, vous êtes mieux équipé pour gérer les imprévus. Mais comme pour tout dans la vie, suivre les meilleures pratiques peut souvent vous éviter de devoir dépanner. Alors, allons-y pour découvrir ces meilleures pratiques. Dans le domaine des sapnotes, suivre les meilleures pratiques n'est pas seulement recommandé, c'est essentiel. Voici quelques conseils pour assurer une implémentation réussie et sécurisée. En 1, vérification de la compatibilité des versions. Toujours, et je répète, toujours, vérifiez la compatibilité des versions de votre système SAP avec la sapnote. C'est comme s'assurer que le carburant que vous utilisez convient à votre véhicule. Une incompatibilité peut conduire à des erreurs imprévues et compliquer les choses. En 2, préférence pour l'application S-Note. Utilisez l'outil S-Note chaque fois que possible. Il simplifie le processus d'implémentation et de gestion des notes. En 3, avant toute implémentation, sauvegardez votre code existant. En cas de problème, vous pourrez ainsi revenir facilement à une version antérieure. Considérez cela comme une bouée de sauvetage en cas de tempête. En 4, si vous effectuez des modifications manuelles, documentez-les minutieusement. Cela aidera non seulement dans les étapes actuelles, mais aussi pour les futurs dépannages et mises à jour. Ensuite, respectez scrupuleusement les instructions de la sapnote. Évitez d'ajouter ou de modifier du code qui n'est pas explicitement mentionné. Cela pourrait entraîner des conflits ou des dysfonctionnements inattendus. Et enfin, effectuez des tests rigoureux après toute implémentation. Assurez-vous que tout fonctionne comme prévu et qu'il n'y a pas d'effet secondaire indésirable. Avec ces meilleures pratiques en main, vous êtes bien armé pour naviguer dans le monde des sapnotes. Appliquez ces conseils et vous augmenterez vos chances de succès et de stabilité dans votre environnement SAP. Nous sommes arrivés au terme de notre guide sur les sapnotes OSS. Prenons un moment pour récapituler les points clés et vous laisser avec quelques mots de sagesse. Nous avons exploré le vaste monde des sapnotes OSS, de leur définition à leur implémentation en passant par la désinstallation et le dépannage. Rappelez-vous, chaque sapnote est unique et doit être traité avec attention. Utilisez l'outil S-Note pour simplifier le processus. Vérifiez toujours la compatibilité des versions et n'oubliez pas de sauvegarder votre code. Dans le monde des sapnotes, la prudence et la vigilance sont vos meilleurs alliés. Ne prenez pas à la légère l'implémentation d'une sapnote. Prenez le temps de comprendre chaque note, de suivre les meilleures pratiques et surtout de tester soigneusement les changements. Votre système SAP est un écosystème complexe et précieux. Traitez-le avec le soin qu'il mérite. Avec ces connaissances en main, vous êtes prêt à affronter les défis et les opportunités que les sapnotes OSS présentent. Bonne chance et que vos systèmes SAP soient toujours performants et sans encombre. Si vous avez apprécié cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un j'aime. Cela soutient notre travail et nous fait énormément plaisir que nos vidéos puissent vous apporter connaissance et inspiration. À bientôt!